tu passes par une situation compliquée, si tu attends l'intervention de Dieu depuis des années, si tu attends l'intervention de Dieu depuis avant-hier, depuis un mois, depuis que cette année a commencé, ce message est pour toi. Amen. Alors reste concentré, écoute avec le cœur de Dieu. Amen. Oh na na, oh yeah, yeah. Oh na, if my God. Merveilleux Saint-Esprit, tu es présent dans ce lieu, je sais, et je prie que tu bénisses les cœurs de ces personnes qui entendront ce message. Que ce message soit suivi de beaucoup de témoignages parce que tu opéreras dans la vie de ces personnes qui écouteront des choses incroyables. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et ce matin, je suis en face de vous dans le but d'être une source de bénédiction pour plusieurs. Le thème de la vidéo que je vais aborder est faire face aux difficultés de la vie par la louange. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? Parce que premièrement, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, je parle beaucoup de revenir à son poste. Amen. C'est l'orientation divine que Dieu m'a donnée en ce mois de septembre. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui peuvent empêcher une personne d'être à son poste. Et parmi ces choses-là, il y a les problèmes de la vie. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on est tracassé, lorsqu'on a l'impression que Dieu n'est pas encore intervenu, depuis on l'appelle, il ne vient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à son poste? Oui, on reste à son poste. Et la solution que je voudrais vous donner aujourd'hui, la solution que Dieu m'a mise à cœur, c'est la louange. Amen. Si tu passes par une situation compliquée, si tu attends l'intervention de Dieu depuis des années, si tu attends l'intervention de Dieu depuis avant-hier, depuis un mois, depuis que cette année a commencé, ce message est pour toi. Amen. Alors reste concentré, écoute avec le cœur de Dieu. Amen. Faire face aux problèmes par la louange. Je n'ai pas dit l'adoration, je n'ai pas dit par les supplications. Ce sont des formes de prière qui sont très utiles. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la louange. Le passage de base est tiré du livre de Actes 16, du verset 25 au verset 26. La Bible dit que vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier, de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Et les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Alléluia. La première des choses qui attire mon attention, c'est que Paul et Silas n'étaient pas sur un yacht en train de profiter de la vie. C'est que Paul et Silas n'étaient pas dans leur maison en train de profiter de la vie. Paul et Silas n'étaient pas dans des conditions qui les poussaient à louer le Seigneur. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Allô? Paul et Silas étaient en prison. Et la Bible continue en disant qu'ils priaient et chantaient des louanges au Seigneur. Une personne qui dit, ma situation fait que je ne vais plus à l'église. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Une personne qui dit que ça fait des années, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Bon, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, ça fait des années que je veux que Dieu fasse telle chose pour moi. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Cependant, ça ne les a pas empêchés de louer le Seigneur. Je reviens. Louer le Seigneur, c'est dire ce que Dieu a fait pour nous. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour ton voisin. C'est dire ce que Dieu a fait. Amen. C'est regarder dans le cours de ta journée et dire, Seigneur, c'est vrai que j'attendais de l'argent. Tu ne m'as pas donné, mais je suis en vie. Parce que si tu ne sais pas, il y a des gens qui avaient tout cet argent que tu cherches aujourd'hui, qui sont sur la terre, et d'autres même qui sont en enfer. Amen. Et d'autres même qui sont en enfer. Tu es là, tu as connu le Seigneur Jésus, toi au moins. Amen. Louer le Seigneur, c'est poser un acte de foi. Surtout lorsque tu es en quête de quelque chose de lui. Tu sais que tu veux que Dieu fasse telle ou telle chose pour toi. Dieu n'a pas encore fait. Mais tu sais le bénir pour ce qu'il avait déjà fait. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Un troisième point que je voudrais dire. Louer le Seigneur montre à Dieu que vous n'êtes pas avec lui par intérêt. Louer le Seigneur dans les difficultés montre à Dieu que vous ne marchez pas avec lui seulement parce qu'il vous bénit. Même quand ça ne va pas, vous êtes là. Louer le Seigneur dans les difficultés, ça prouve que vous êtes fidèle. Amen. Et Dieu prend plaisir à cela. Louer le Seigneur pendant que vous passez par des situations compliquées. Sachez que lorsque vous le faites, les cieux ont les yeux ouverts, ils vous regardent. Parce que la plupart du temps, on est habitué, les hommes, les anges, tout le monde est habitué à avoir des gens qui sont infidèles. Dès que ça ne va pas, on s'en va. Tu es dans une relation, dès que le monsieur perd son travail, tu t'en vas. Dieu te bénit, dès qu'il te bénit, tu t'en vas. Tu ne viens plus à l'église. Alors lorsqu'on voit des gens qui sont dans des situations compliquées et qui continuent d'adorer le Seigneur, qui continuent de louer le Seigneur, ça ne laisse pas Dieu indifférent. Ah, non, ça ne laisse pas Dieu indifférent. Je ne connais pas ta situation, mais je suis en train de t'encourager à louer le Seigneur. Peu importe la situation par laquelle tu passes.
Amen. Louer Dieu touche le cœur de Dieu. En Psaume 105, le verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. La Bible ne dit pas que tous ceux qui sont contents louent le Seigneur. La Bible ne dit pas que tous ceux qui n'ont pas de problème louent le Seigneur. Non, la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Dieu s'attend à ce que tout ce qui respire loue le Seigneur. Oui, les animaux, etc. Mais oui, les personnes qui sont éprouvées et les personnes qui ne le sont pas. Quelqu'un dira, mais la fille, elle n'a pas de problème. Elle parle comme ça parce qu'elle n'a pas de problème. Je me souviens que je traversais des moments vraiment compliqués. Vraiment compliqués. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas la seule concernée. Mais une nuit, je me suis réveillée, je disais, Seigneur, je n'en pouvais plus. Parce que si je continue, je vais même perdre ma vie de prière. Seigneur, c'était trop difficile pour moi. Et tout à coup, j'ai eu en moi la volonté de louer le Seigneur. J'ai commencé à lui dire, Seigneur, je ne sais pas quelle situation tu n'as pas décanté pour moi. C'est vrai que je n'ai pas 50 ans. C'est vrai que je n'ai même pas 40 ans. Mais de ma petite espérance de vie, ma petite expérience aussi de vie, tu as toujours été là pour décanter les situations. Je me souviens de mon BPC, je me souviens de mon bac, je me souviens de mon BTS. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Et je lui ai dit, c'est à louer le Seigneur parce que je disais ce qu'il avait fait pour moi. Donc, à louer le Seigneur, je disais, Seigneur, je ne compte pas te laisser. Même si je ne comprends pas, je resterai attaché. Je ne vais même pas terminer l'histoire. Le lendemain, je dis que le lendemain. En tout cas, la base de mes problèmes là, c'était changer en autre chose. Ce n'était plus des problèmes. Amen. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'étais affectée. Mais cela ne m'a pas poussé à m'éloigner de Dieu. Au contraire, j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Et une chose à faire, lorsqu'on n'arrive pas à louer Dieu dans les problèmes, on doit lui demander la force de le louer. Amen. Tu dois lui dire, Seigneur, je suis tracassé. J'arrive même pas à prier. Mais donne-moi la force de te louer parce que je veux te louer. Ça, c'est quand tu n'as vraiment pas la force. Tu es vraiment à plat. Amen. Quand tu as la force, loue le Seigneur. Amen. Il faut louer le Seigneur. Il faut lui dire ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit que Paul et Silas ont loué le Seigneur en prison. Quel est le nom de ta prison? C'est une prison spirituelle? C'est une prison financière? C'est une prison émotionnelle? Quel est le nom de ta prison? Je ne la cite pas, mais toi tu la connais. Tu connais cette prison dans laquelle tu te trouves. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Rappelle-lui ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de toutes ces choses qu'il a faites. Prononce-les. Prononce-les. Seigneur, tu as fait ça pour moi. Seigneur, tu as fait ça pour moi. Si c'est un enfant que tu attends, tu es marié. Et tu es dans le foyer et tu attends un enfant. Dis-lui, Seigneur, tu m'as déjà donné le mariage. Ce n'est pas un enfant que tu ne peux pas me donner. Loue le Seigneur. Dis-lui merci. Sois reconnaissante à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Aujourd'hui, ne te lamente pas. Aujourd'hui, ne te lamente pas. Aujourd'hui, ne te plaît pas. Aujourd'hui, ne pleure pas. Loue le Seigneur. Rappelle-toi de ses bienfaits et loue-le. Dis-lui merci pour la vie que tu as, pour l'âge que tu as, pour tes parents. Dis-lui merci pour tout ce qui te viendra en tête. Dis-lui même merci pour cette situation que tu traverses. Je suis en train de donner un secret qui pourrait changer ta vie et c'est mon désir. Dis-lui merci pour tout ce que tu traverses. Je t'assure, tu seras béni. Tu verras les bienfaits de l'Éternel. Amen. Loue-le. C'est une clé. Loue-le. Ça ouvrira sûrement la porte. Loue le Seigneur. Bénis-le. Arrête de te plaindre. Réponds toi-même d'ailleurs si tu te plaignais, si tu ne priais plus. Loue le Seigneur. Amen. J'espère que ce message t'a fait du bien. Je t'encourage dès maintenant à commencer à prier. Si tu es dans de bonnes conditions, prie le Seigneur. Commence à le louer, commence à chanter, commence à adorer. Alléluia, alléluia, alléluia. Mandelebo shatabaya. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a entendu. Son nom c'est Elishama. Elishama. Mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu me répond toujours. Son nom c'est Elishama. Le Dieu que nous adorons, il est vivant, il est fort, il est puissant. Il est capable de répondre à vos questions. Amen. Louez-le. Ne vous lassez pas. Louez-le. Vous le verrez agir. Souvenez-vous de Josué et de Jéricho. Souvenez-vous de cette terre qui a tremblé en prison. Et de comment est-ce que les prisonniers ont été libérés. Et peu importe la prison dans laquelle vous vous trouvez, je vous assure que vous en serez délivrés. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt.
Oh yeah, yeah, yeah.